Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le cinquième jour et la suite de mon tuto mini-album. J'espère que ça vous plaît. Vous êtes quand même pas mal à me suivre et à me dire que les vidéos, ben, vous êtes contente de me retrouver un peu tous les jours. Bon, évidemment, ça fait passer le temps et c'est un petit moment agréable qu'on passe entre nous. Donc à faire une jolie création. Donc n'hésitez pas, une fois que l'album sera terminé, de me montrer un peu vos créations à vous. Vous les mettre, vous les partager. Vous pouvez les partager donc sur soit le groupe Les Kits de Corinne. Hein, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ou voilà, vous me l'envoyez par mail ou en MP. Donc ça me fait toujours plaisir de voir un peu vos modèles à vous au niveau de vos interprétations à vous des albums que je présente en tuto. Alors, donc, on avait fait donc la première page, donc la structure, la couverture, la première page, la deuxième page. On a fait la structure de la troisième page, donc c'est-à-dire celle-ci, donc avec le rabat comme ceci et le rabat de l'autre côté de la page. Donc maintenant, on va venir garnir en fait la page, cette page-là, la page l'intérieur, ici le milieu avec la pochette ici. La page ici avec la petite pochette ici dépliant où on va mettre les cadres de la collection. Et de l'autre côté, il n'y a rien de spécial. De l'autre côté, on recouvre simplement. Voilà, donc là, on va prendre dans notre papier imprimé donc les dimensions donc de nos deux pages ici à rabat. Donc là, on aura besoin du papier imprimé 12,5 par 18,5. Donc là, ça fera une face, deux faces, trois faces, quatre faces, donc 4 fois. Donc 4 fois 12,5 par 18,5. Voilà. Donc vous coupez ça. Et pour la page du milieu, donc là, elle est un peu plus large, 18,5. Et la hauteur également, 18,5 sur 20. Voilà, 18,5 pour la page du milieu, 18,5 par 20. Donc, je coupe tous mes papiers imprimés. Donc là, vous regardez un peu dans vos papiers imprimés. Et on se retrouve ensuite donc pour coller, pour faire la pochette du milieu et faire la petite pochette avec les cartes. Alors voilà, donc j'ai coupé donc déjà mes 4 morceaux donc pour faire cette face-ci, celle-ci, l'autre et la quatrième. Donc là, on va, donc j'ai pris dans mes papiers imprimés, donc j'ai pris ces motifs-ci. Donc je vais coller donc d'abord la Vichy. Donc je reprends ma taquiglou. Hop. On va essayer de faire le reste des pages aujourd'hui. La vidéo sera un tout petit peu plus longue que d'habitude. Et comme ça, on terminera la dernière vidéo par la couverture. Enfin, je verrai le temps que celle-ci fera, mais je pense faire ça comme ça. Pour pas non plus faire un tuto en 50 parties non plus. Voilà. Pour la première page, la deuxième. Alors pour ne pas tomber à court de papier imprimé, donc dans le kit, donc Happy Place, hein, que je vous propose dans ma boutique, il y a des papiers unis. Et donc je vais utiliser ces papiers unis là pour faire quelques pages après et mettre une décoration dessus, parce que sinon je n'aurai pas assez de papier imprimé pour pouvoir faire ma couverture. Donc comme j'ai rajouté une page supplémentaire, j'ai vraiment peur de tomber à court, hein, donc je vais utiliser les papiers unis sur certaines pages après, comme ça. Ça permet de ne pas utiliser le papier imprimé. Voilà. Alors on place bien le papier. L'avantage avec la colle, c'est qu'on sait un petit peu bouger une fois que
si jamais on se trompe un petit peu. Hop. Et voici la quatrième. Et on va utiliser également ces chutes pour faire des pages avec des pochettes, pour éviter de ne pas encore recouper dans une page entière. Je vais vous montrer ma petite astuce pour faire en fait 2 pochettes sur la même page. Voilà. Donc mes papiers imprimés sont collés donc de part et d'autre. Voilà. Comme ça ici. Donc ça fait un livret un peu coordonné. Donc moi j'aime bien. Voilà, donc on a les 2 pages comme ceci. Et quand on ouvre les fleurs de ce côté-là. Alors pour le milieu, en fait moi j'y vais couper 2 morceaux. Donc c'est dans vos chutes. Hein. Donc vous prenez vos chutes et vous allez couper, voilà, vous allez rectifier au niveau longueur. Donc ici un morceau de 13,5 par 10,5. Et l'autre... la même chose, donc 13,5 et là vous avez 10,5 aussi, donc c'est la même chose. Donc là vous les récupérez en fait dans vos chutes de papier et on va faire 2 pochettes. Donc ça c'est pour gagner en fait du papier imprimé. Donc on va faire une pochette comme ça, donc et il y aura une pochette comme ceci et on va venir mettre l'autre par dessus ou l'inverse, hein, ou on va faire l'inverse, c'est comme on veut. Ouais, je vais plutôt faire l'inverse. Et en fait, ici, je vais le coller à ras. Je vais vous montrer. Et comme ça, vous aurez une grande pochette pour insérer un grand tag. Vraiment, la pochette, elle fera de haut en bas. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc ici, pour faire ça, c'est très simple. Vous allez uniquement coller donc sur les 2 côtés. Comme ça. Voilà, on colle les 2 côtés. Vous venez à ras de votre rabat, ici. Donc je parle du dessus, hein, pour laisser un petit espace sur le dessus pour, bien sûr, qu'on puisse y insérer quelque chose. Donc ça fait à peu près 1 centimètre. Hein. Et comme ça permet de cacher les rabats des pages devant et derrière. J'espère que vous me comprenez bien. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est pas toujours très clair, parce que j'essaie d'expliquer au mieux, mais bon. Voilà, donc j'ai fait exprès de ne pas le coller ici, justement pour savoir insérer un grand tag qui pourra aller jusqu'en bas. Alors ici, je vais déchirer légèrement parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Je vais couper vraiment enfin, vraiment déchirer très légèrement. Voilà, comme ça. Et là, par contre, on va venir mettre de la colle, donc ici, là et là, sur les 3 côtés. Comme ça va fermer la pochette. Voilà. Et comme ça vous permet de gagner une page, enfin de couper dans une grande page. Et on récupère les morceaux. Voilà, et on colle bien. Et donc là, ça vous fait une pochette, ici, une pochette là, et une grande pochette sur le dessus, qui va jusqu'en bas. Donc là, on peut vraiment mettre un grand tag, une grande pochette étirée, et mettre vraiment, ou même un petit carnet, un petit livret à l'intérieur, et on peut y insérer encore pas mal de photos. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce. Voilà. Alors, sur la page ici à côté, donc là, comme je vous disais, je vais prendre dans mon papier uni, donc qui est fourni dans le kit. Hein. Donc, vous avez une page comme ça et une page de couleur un peu pistache. Donc, moi, je vais couper dans la mint. Et là, je vais couper donc pour faire l'autre page à côté. Et là, je vais prendre donc 13,5 par 20. 13,5 hop, par 20.
Voilà. C'est pas mal aussi hein, d'avoir une page unie comme ça. De toute façon, on va venir ici mettre le petit, la petite pochette avec les cartes. Voilà, on colle. Voilà. Voilà. La page unie est collée. Donc ici, on va venir faire, donc comme pour dans mon autre album, le petit dépliant ici, qui est tenu par le trombone, comme ça et comme ça. Donc là, on va venir couper donc dans les papiers avec les cadres. On va prendre 1, 2, 3 cadres. Je vais vous donner les mesures tout de suite. Je vais d'abord prendre la feuille avec les cadres. Voilà. Donc là, je vais prendre ces 3 cadres là. Ouais. Ceux-ci, là, ils sont mignons. Voilà. Oui, je ne coupe pas. Je ne vais pas couper la petite bordure. Voilà. Alors, soit on les découpe, ou soit on va prendre directement, moi je vais prendre directement une longueur entière de papier. Donc là, je vais prendre, je vais voir ici si celle-ci elle est assez longue. Ouais, elle est pas assez longue. Donc je vais prendre un papier blanc et je reviens tout de suite. Alors voilà, au final, le morceau que j'avais ici, que j'ai coupé tout à l'heure dans le papier blanc, donc je le récupère. Donc vous prenez un tact comme ceci. Et en fait là, c'est parce qu'on doit couper un cadre de la page. Hop. Voilà, vous découpez un cadre. Les deux autres, on peut venir les coller. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on en a un au-dessus, on en a un ici et un là. Bien simplement, je vais venir coller celui-ci là, comme ça. Donc vous collez vos 2 cadres qui sont attenants, hein, vous pouvez les laisser comme ça. On les colle directement dessus. Voilà. Voilà. Alors ici, on va marquer le pli donc entre les 2 cadres. Donc là, soit je vais le faire directement avec mon massicot, ce sera plus simple. Donc le pli entre les deux. Là, je crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai pas plié au bon endroit. J'ai vu. Ouais, c'était là plutôt. J'avais pas vu le. C'est pas très grave ça. Voilà, comme ça. On plie. Ce sont les aléas quand on fait les choses comme ça en direct. Hein, comme ça, vous voyez également les erreurs hein, qu'on peut faire. Donc, je récapitule. Donc, vous prenez votre grand morceau de papier. Donc, je vous donne la longueur quand même. Mais bon, c'est une chute de papier dans vos papiers blancs. Hein, donc là, c'est 29,5 par combien de large? 7,5. Donc, c'est un morceau que vous avez coupé au préalable. Vous coupez les cadres. Donc, vous coupez une bande de cadre. Vous coupez un cadre des 3. Vous pliez donc au niveau du premier cadre. On plie. Voilà.
L'autre, on va venir le coller donc ici, au-dessus. Celui qu'on a découpé. Voilà. Voilà. Donc ici, on en est là pour le moment. Donc le rabat du premier. On rabat avec le petit morceau qui vient au-dessus. On attache avec la trombone. Donc dans une chute de papier, on va venir en fait garnir le petit morceau ici et l'intérieur. Donc voilà le morceau qu'on rabat. Ici, il est un peu plus haut. Hein. Bon, maintenant, vous ajustez si vous le voulez plus petit. Ça, c'est un peu comme on veut. Moi, ça me convient comme ça. Voilà. Ça, on va venir le fixer ici sur la page. Donc là, on pourra mettre un tamponnage. On pourra mettre un die cut qu'on a découpé. Enfin, voilà, on peut venir faire une petite déco soi-même. Donc là, on le colle. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, et donc on va venir décorer le petit morceau ici et à l'intérieur. Donc là, moi, je dois prendre un petit morceau de 7,5 par 8. Donc là, je vais dans mes chutes. Hein. 7,5 par 8. Donc là, on va mettre un petit peu de fleurs peut-être. 7,5 par 8. Hop. On va couper un tout petit peu sur le côté. J'ai pris un petit peu trop grand. Voilà, 7,5 par 8. Donc là, c'est nickel. Voilà. Et voilà. Et donc, on fait la même chose donc pour le côté donc à l'intérieur. Et ensuite, on va venir l'attacher avec une petite trombone aussi ou autre chose. Ou si vous avez une petite pince ou voilà, pour garnir. Donc, si j'y arrive. Et voilà. Donc, on a fait notre petite pochette, les pages intérieures. Voilà. Ensuite, une autre page. On va faire une page. Là, j'avais rien mis. Et là, j'avais fait un dépliant comme ceci. Donc là, j'avais fait une page simple. J'avais juste accroché les cartes avec un clip en métal. Et donc, celle-ci, j'avais fait un petit dépliant avec les cartes. Donc, comme ceci. Donc, au lieu de l'avoir comme ça, en fait, on l'a de façon horizontale et attachée avec un ruban. Donc là, je vais réutiliser pour celui-ci, je vais réutiliser une page unie. Donc, ce côté-là, je vais utiliser... Peut-être pas, là je vais peut-être quand même utiliser, est-ce que je dois faire attention à garder pour ma couverture. Je vais regarder ce qu'il me reste au niveau des papiers. Hop là.
Alors là, j'ai ça. Je pourrais très bien faire ici, par contre, et faire notre pochette livret avec les cartes à la fin. Et ici, faire en vis-à-vis. En fait, cette page-ci, comme ça, on ne gaspille pas. Et on va faire 2 pochettes, l'une en face de l'autre. Comme ça, on ne gaspille pas et on peut attacher des petites cartes après. Là, ça n'a pas d'importance. Mais je vais faire ça pour éviter de gaspiller encore une autre page. Alors, je vais reprendre ma largeur. Donc, 13,5. Enfin, c'est toujours la même chose, hein. Je remesure à chaque fois. Mais bon, 13,5 par 20. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Ça, c'est des petites astuces pour pour essayer de optimiser le maximum de papier. Enfin, le plus c'est papier. De toute façon, 13,5. Je ne sais pas faire 20 puisque forcément, c'est pas la même longueur. Voilà, donc 13,5. Et l'autre côté, bon, je vais quand même prendre une partie comme ça, je préfère. 13,5 de ce côté-ci. Voilà, et ça donne super bien. Ça fait un vis-à-vis quand on ouvre, on tourne les pages, donc ça rend bien. Donc là, on va coller ça. Et on va venir faire une petite pochette, en fait, sur chaque page pour gagner au niveau des papiers. Voilà. En face, pareil. Voilà. On la met à la même hauteur que l'autre, hein, bien évidemment. Donc voilà, ça rend quand même pas mal du coup. Et là donc je vais venir faire une petite pochette de chaque côté. Donc alors, ce qui me reste au niveau des papiers, ben ça je trouve que c'est pas mal, celle-ci. Comme elle va être petite, ouais, je vais faire ça. Donc je vais prendre 13,5. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne jetez vraiment pas vos sheets, hein, à chaque fois vous les gardez. Voilà, donc une pochette par ici. Là, je ne vais pas la déchirer par contre, parce que mon espace n'est pas assez haut. Donc là, je vais la laisser comme ça. Voilà. Et je vais venir coller donc de chaque côté. Et ça va nous faire en fait 2 pochettes. Voilà. Donc ce sera un petit peu différent que l'autre. Mais là, comme j'ai une page supplémentaire, je dois un petit peu ajuster mes pages. On a quasi tout fait, hein. Quasi tout fait la même chose que l'autre. Voilà. En plus, ça rend super bien avec le Vichy, le rose, là, c'est très très beau. Voilà. Et voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Donc là, on a les pages en vis-à-vis avec 2 pochettes. Donc voilà, moi je trouve que c'est super beau. Et donc la dernière, donc là on va mettre encore une page. Là je crois que je vais mettre la page unie. Je vais reprendre ma page mint que je vais à nouveau donc découper. Donc je vais prendre 13,5 sur 20. Hop. 13,5 sur 20. Je la colle. Et là, on va venir faire notre rabat avec les cartes.
accrocher le tout attaché par un ruban. Voilà. Voilà. Et donc là, donc, on va venir faire donc notre petite cascade ici avec les cartes attachées par le ruban, donc comme ceci. Voilà, donc là, on va prendre un morceau de ce qui vous reste dans vos chutes, ou s'il n'y a plus assez, vous en reprenez une. C'est 26 par 10,5 de haut. Donc 26 par 10,5. Donc je vais regarder moi dans mes chutes ce qui me reste. Là, ce sera pas assez long. Voilà, donc je vais en reprendre une. Ouais, évidemment, quand j'ai une page supplémentaire, donc 10,5 de haut, j'ai dit. Par 26. Hop. Voilà. Et on va venir coller en fait les cartes. On va les découper donc dans la collection. Alors, les cartes. Hop. Ouais, comme ça, il me restera une page, 2 pages pour ma couverture d'album, donc c'est nickel. Alors, pour les petites cartes, on va venir les découper ici. Alors, on en est à 27 minutes de vidéo, donc c'est pas grave. Donc, on va terminer donc l'album. Donc là, donc elles vont aller dans ce sens-là. Moi, je vais prendre celle-ci, elles me paraissent bien. Donc, on découpe les cartes. Pas que je me trompe cette fois. Couper au bon endroit. Hop. J'ai un tout petit peu. Alors là, je vais venir prendre ma feuille blanche et je vais venir en fait coller les cartes dessus. Voilà. Je vais recouper un petit morceau parce qu'avec les 3 cartes là, ça fait un petit peu trop d'espace sur la droite, donc je vais recouper 1 cm. Donc je vais rectifier donc pour le morceau de papier, donc vous prenez 24 sur 10,5. Voilà, comme ça. Bon, parfois il faut un petit peu recouper, il faut voilà, faut ajuster un petit peu. Alors donc on va venir coller donc nos cartes sur notre papier. Voilà. Voilà. Après, on laisse un petit peu d'espace entre les deux. Moi, je laisse, on va dire, 1,5 centimètre. C'est parce que pour mon autre album, j'ai laissé plus d'espace et j'avais mis du masking tape entre les cartes. C'est ça que j'avais un morceau un peu plus grand. C'est pas très grave. Et la 3e carte, on la colle comme ceci. Et ensuite, on va venir plier au niveau entre chaque carte.
Alors voilà, une fois qu'on a collé donc les 3 cartes, vous faites un pli entre chaque carte. Donc là, ça va faire comme ça et comme ça. Donc on a encore besoin d'une carte ici et d'une carte ici. Donc là, on les découpe dans la collection. Il en faut encore 2. Donc voilà, on va coller. De toute façon, je vais toutes les découper parce que je vais les utiliser pour les attacher avec un petit clip sur une des pages, comme j'ai fait pour mon autre album. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la petite montgolfière que j'aime beaucoup. Voilà, alors je vais coller. Donc pour mettre sur le dessus, je vais prendre la montgolfière. Voilà, je vais la coller. Hop. Voilà. Donc bien sûr sur le dos ici, donc on ne met rien puisque ça va être collé sur le papier. Et l'autre pour terminer ici. Et donc pour attacher tout ça, on va couper un morceau de ruban pour venir tenir le tout. Et comme ça permet d'utiliser les cartes de la collection aussi en faisant des petits livrets comme ça. Je trouve que c'est sympa. On peut y apposer maintenant une photo sur chaque, hein, mais bon, alors limite, on voit plus le papier, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est un album photo à la base, donc on s'en sert pour y mettre des photos. Donc, alors, on coupe un morceau de ruban. Tac. Que je vais venir coller donc à l'arrière, sur le milieu. Hein. Je mets de la colle sur le milieu pour le ruban. Alors on centre bien le ruban quand même pour avoir la même partie à gauche qu'à droite. Voilà. Et on va venir coller le tout sur la page. Alors, on le prend bien à l'endroit, évidemment. Et on le met au milieu. Pas au milieu, maintenant vous le positionnez où vous voulez. Hein. Moi, et là, je vais mettre un petit tamponnage, certainement. Donc, voilà. Et donc, avec le ruban, hop, on ferme. Et voilà, nos pages sont terminées. Voilà. Donc, maintenant je vais voir un peu ce que j'avais fait là. Oui, là j'avais fait encore un cadre avec que j'avais coupé l'intérieur et j'avais glissé la petite carte dedans. Sur l'autre page, j'avais fait j'avais juste tenu en fait j'avais découpé les cartes et j'avais fait une grande pochette ici sur le devant, mais ça c'est le même principe que les autres. Donc vous avez vu principalement toutes les constructions de chaque page, hein, donc je vous remonte donc celle-ci qu'on a fait aujourd'hui ensemble, celle-ci, ces deux là avec les pochettes, on a fait celle-ci avec la petite pochette qui se déplie avec les cadres, celle-ci en vis-à-vis avec les deux grandes pochettes ici et là, voilà. Et les autres, on avait déjà fait au préalable, la petite pochette ici, le dépliant ici avec le ruban, et la première comme ceci. Voilà, donc voilà pour nos pages, hein, il est bien rempli maintenant l'album, il commence à bien se remplir. Donc on se retrouve donc demain pour faire les petites finitions et la couverture, hein. Donc voilà, on fera la couverture ensemble, la décoration avec les fleurs, etc. Donc ce sera l'objet de ma dernière vidéo donc pour ce tuto mini album. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, que ce petit album vous plaît, j'espère que vous le referez.
vous montrerai un petit peu ce que ça donne avec vos propres papiers ou si vous désirez les mêmes. Donc c'est la collection Minté. Voilà, donc moi je vous retrouve donc avec plaisir demain donc pour la suite et fin de ce tuto. Voilà, portez-vous bien et à demain. Bisous.